Bonjour à tous, voici un tutoriel qui explique comment exporter ces notes sur Pronote pour les sauvegarder, et puis ensuite, plus tard, comment les réimporter sur Pronote si on les a supprimés. Alors pour les exporter, c'est assez simple, on peut prendre la version web de Pronote, et quand on va dans Notes, Saisie, et donc on a l'affichage des notes pour une classe, et pour un trimestre donné, on a un petit bouton en haut à droite, c'est celui-ci, qui s'intitule Copier la liste, format CSV. Il suffit juste de cliquer dessus et ça exporte effectivement, ça télécharge les notes dans un fichier .csv. C'est un fichier qui va se lire avec un tableur, comme par exemple Excel. Donc si j'ouvre le fichier, ça ressemble à ça. On a effectivement toutes les notes des élèves. On a la liste des élèves ici. On a les classes qui sont affichées dans cette colonne, si jamais on a un groupe. On a ici la date du devoir. Ici, le coefficient et le barème, si on a noté sur 5, sur 10, sur 20. Et puis on retrouve les moyennes générales en bas. On a toutes les données sauf une quand même, c'est l'intitulé, c'est-à-dire le nom des devoirs. Ça, malheureusement, on l'a pas dans ce fichier. Et donc c'est pour ça qu'on peut compléter cette sauvegarde par une deuxième sauvegarde en cliquant cette fois sur le petit bouton imprimer ici. Et en imprimant aussi le tableau des notes sous ce format-là, sous ce format en fait qui va être un format PDF, où là ici on retrouve en bas l'intitulé des devoirs qui manquaient, et qui peut être quand même important. Donc si je clique sur imprimer, là et ensuite il suffit d'un cliquer sur enregistrer au format PDF, de cliquer sur enregistrer, et ça va m'enregistrer sur mon ordinateur un fichier PDF avec cette fois toutes les données. Il n'y en a pas qui manquent, à part éventuellement les catégories de couleurs qui n'apparaissent peut-être pas, qui ne sont pas sauvegardées, mais sinon tout l'essentiel y est. Voilà, on peut sélectionner, il faut bien sélectionner petit format si on a beaucoup de notes, hein, pour que toutes les notes s'affichent. Voilà. Ensuite, ça se passe sur le client Pronote. Alors client Pronote qu'il faut installer sur son ordinateur, il est aussi installé sur les ordinateurs des salles des profs, collège et lycée. Et dans le client Pronote, alors il faut aller dans Notes, la rubrique Notes, et puis cliquer sur ce petit logo là dans Saisie des notes. Et puis sur voilà, bon, le bon trimestre et sélectionner une classe. Là on a donc de nouveau les notes qui s'affichent avec les coefficients, etc. Alors on peut déjà éventuellement toujours exporter ce tableau de notes. On l'a déjà fait avec la version client, mais disons qu'avec la version web, mais avec la version client, c'est un autre affichage qui est, il me semble, un peu plus clair. Donc on peut, encore une fois, faire imprimer ici en haut à gauche, sélectionner ici PDF, décocher, protéger, laisser cocher imprimable, hein, et cliquer sur générer. Et là, ça propose de télécharger le tableau de notes sur l'ordinateur. Et ensuite, quand on l'ouvre, eh bien, on a un fichier PDF, là encore, hein, mais qui se présente un petit peu différemment que celui qui est exporté avec la version web de Pronote, et l'affichage est, il me semble, un peu plus clair. En tout cas, on retrouve donc ici, en haut, les intitulés des devoirs, et la colonne avec les notes associées. Voilà. Bon, mais sinon, les données y sont, et on retrouve aussi, si on utilise des petites catégories de couleurs, on les retrouve également, voilà, avec cet export via le client Pronote. Maintenant, comment on fait pour, par la suite, réimporter les notes sur Pronote? Eh bien, ça se passe également par le client Pronote. On ne peut pas le faire avec la version web de Pronote. Donc, il faut aller sur le client Pronote, et on a deux méthodes. Méthode numéro 1, c'est réimporter les notes devoir par devoir. Alors, ces deux méthodes vont s'appuyer sur notre petit fichier CSV qu'on a exporté tout à l'heure avec la version web de Pronote. Donc méthode numéro 1, devoir par devoir, il faut cliquer sur ce petit logo liste. Alors là, normalement, il y a tous les devoirs qui s'affichent, donc bien cliquer sur la case uniquement mes devoirs pour voir. En fait, là, on voit ici tous les devoirs qu'on a fait, quelles que soient les classes qu'on a. Et puis, on peut
Voilà, on a tous les devoirs qu'on a fait pour ce trimestre. Alors je vais me positionner sur un trimestre où j'ai pas de notes, donc je vais me mettre sur trimestre 2, mais ce serait évidemment la même chose pour trimestre 1. Donc là, on imagine que j'ai effacé tous mes devoirs, et donc toutes mes notes. Comment je les réimporte? Eh bien, je clique sur Nouveau, ici. Et là, je définis tout ce qu'il y a à définir. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était un devoir pour tel groupe ou telle classe, par exemple mon groupe de spécialité terminale, la date du devoir, quand je souhaite publier la note, le barème sur 20, sur 10, le coefficient. Je peux affecter une catégorie si je le souhaite, et puis ici je mets bien sûr l'intitulé du devoir, le nom du devoir, et je clique sur Créer. Alors je vais le faire pour tester. Donc ça crée un devoir, il est ici, mais il n'y a pas de notes dedans. Comment je mets les notes qui sont dedans? Eh bien, je retourne sur le petit fichier CSV que j'ai exporté tout à l'heure. Donc il est dans mon dossier de téléchargement. Je l'ouvre. Et si par exemple, c'était là, je veux réimporter mon tout premier devoir, eh bien, je le sélectionne les notes correspondant à mon tout premier devoir. Alors attention à ne pas sélectionner la moyenne, parce que si il n'y a pas le bon nombre d'élèves, ça va créer une erreur. Enfin, je sélectionne juste toutes les notes de tous mes élèves. Voilà. Je fais clic droit, copier. Et ensuite, sur le client Pronote, ici, sur ce petit bouton, qui s'intitule, on le voit sur vol de la souris, récupérer les notes depuis le presse-papier, j'ai juste à cliquer dessus. Et voilà, ça colle tout simplement les notes sur ce devoir. Alors c'est un peu fastidieux parce que, bon, certes, ça réaffiche les notes devoir par devoir, ça évite d'avoir à tout saisir manuellement, mais il faut quand même toujours recréer les devoirs manuellement un par un. Donc il y a une autre méthode. Alors là, bien sûr, je vais supprimer ce devoir. Clic droit, supprimer la sélection. Confirmez-vous la suppression des devoirs? Oui. Voilà. Alors comment je fais pour donc importer d'un coup tous mes devoirs? C'est l'autre méthode qui est ici. Voilà, ici. Donc là, je me suis positionné là encore sur trimestre 2 parce que j'imagine que j'ai supprimé toutes mes notes et que je souhaite les remettre. Là, quand je suis dans cette rubrique, donc saisie, j'ai un petit bouton ici qui s'intitule Importer les notes des élèves depuis un fichier texte. Je clique dessus, alors en fait ça va pas être depuis un fichier texte, mais depuis, si en fait si, mais un fichier CSV. Bref, je clique sur mon fichier CSV, voilà, je le sélectionne et je clique dessus. Alors il veut pas y accéder là tout simplement parce que il est déjà ouvert, donc je le ferme et je recommence, c'est le type d'erreur qu'on peut avoir. Donc je sélectionne sur mon ordinateur le fichier CSV que j'ai sauvegardé tout à l'heure et je tombe sur cette boîte de dialogue et il va falloir préciser certaines petites choses. Alors type de données importées, on laisse note par devoir, séparateur de champs là on change rien du tout. Et ça se passe dans les définitions des rubriques à importer. Tout simplement, là, en fait, ce qui m'affiche, c'est les données de mon tableau CSV. Et il va juste falloir lui dire à quoi correspond telle ou telle colonne. Donc là, cette première colonne, là, il me montre la première colonne de mon fichier CSV. Il faut juste lui dire que ça, c'est tout simplement nom et prénom de l'élève. Voilà. Ce champ-là, en fait, moi j'ai pris un groupe, donc ça m'affiche les classes. Bon, bah ça, je m'en fiche, donc je laisse bien sur champ ignoré. Les moyennes, pareil, il les recalculera tout seul. Je laisse sur champ ignoré. Là, par contre, j'ai mon premier devoir dans cette première colonne. Donc, là, je vais lui dire que ça, c'est une note. Donc, je vais dans Notes et je clique sur Note, ici. Cette deuxième colonne, c'est une deuxième note, un deuxième devoir. Donc là, je clique ici, Note, et là, je fais Ajouter note. Et une deuxième fois, note, et là je mets que c'est note 2. Cette troisième colonne ici, c'est mon troisième devoir. Donc pareil, je fais note, ajouter note, et je lui dis que ça c'est note 3, etc. Et je fais ça pour toutes mes notes. Je peux laisser cocher ne pas importer la première ligne, parce qu'en fait on s'en fiche de la première ligne. C'est pas les notes des élèves. Et puis
barème des notes sur la première ligne importée, on peut a priori cocher ça, puisque effectivement c'est bien le cas. Et on peut, bon après ça peu importe, on pourra le régler manuellement, hein, c'est pas très grave. Et on peut cliquer sur importer. Voilà, et ça va m'importer les notes, ça prend un petit moment. Voilà, rapport d'import, 3 devoirs ont été ajoutés, c'est bien ce que je voulais, 80 notes ont été ajoutées, très bien. Je fais fermer. Avant de quitter, voulez-vous enregistrer ce format d'import? On fait non. Et là, je retrouve bien, bah, effectivement, mes devoirs, mes 3 devoirs avec mes 3 notes, c'est les bonnes notes. Je retrouve les moyennes. Alors, il y a un truc par contre qui fonctionne pas, malheureusement, c'est juste le barème et le coefficient. Hein, on avait coché la case, là, importer le barème, mais j'ai pas encore trouvé comment ça fonctionne. Donc il faut manuellement reprendre chaque devoir et redéfinir en fait malgré tout quand même la date, le, le barème, hein, si on note sur 10, si on note pas sur 20 tout simplement, le coefficient et aussi le commentaire malheureusement. Il faut faire ça pour chaque devoir, d'où l'intérêt d'avoir bien exporté en PDF mes notes, parce que c'est là où s'affiche notamment toutes ces informations, enfin et notamment en tout cas le nom des devoirs. Voilà, donc ça il faut le refaire manuellement, cliquer sur valider. En tout cas, toutes les notes de tous les devoirs ont bien été réimportées. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu fastidieux. Voilà, à voir si vous préférez refaire une saisie manuelle ou éventuellement utiliser ces outils. Quand même, cette deuxième méthode, si on a beaucoup de devoirs, permet quand même de gagner du temps. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sera utile. À bientôt.